Et bonjour à toutes et à tous, la chaîne a passé la barre des 2000 abonnés et je vous en remercie. Bienvenue dans ce 34e épisode et voici le programme. Le 10 avril, Cessna a annoncé que le légendaire Cessna Caravan avait dépassé les 25 millions d'heures de vol. Le Cessna Caravan et le Cessna Grand Caravan EX sont conçus et fabriqués par Cessna, une société du groupe Textron Aviation. Les forces armées norvégiennes ont signé le 4 mars un nouvel accord avec SAS pour l'évacuation aérienne stratégique. L'idée est simple, concevoir une solution pour transformer rapidement deux Airbus A320 de transport de passagers de la compagnie Scandinavian en avions médicalisés pour évacuer des blessés. A l'instar de Transavia pour Air France, Lufthansa Group va lancer en juillet 2024 une nouvelle compagnie aérienne baptisée City Airlines, filiale à Bakou, destinée à desservir un réseau court et moyen courrier en Europe. City Airlines débutera ses opérations aériennes le 24 juin 2024. Enfin, c'est un phénomène inquiétant. Depuis août dernier, ce sont 46 000 vols qui auraient été victimes de brouillage GPS. Dernière en date, le 26 avril, où un ATR de Finnair a dû rebrousser chemin. Je vous souhaite un excellent épisode. Le 10 avril, Cessna a annoncé que le légendaire Cessna Caravan avait dépassé les 25 millions d'heures de vol. Le Cessna Caravan et le Cessna Grand Caravan EX sont conçus et fabriqués par Cessna, une société du groupe Textron Aviation. La polyvalence et la fiabilité du Cessna Caravan ont consolidé sa position d'avion leader dans la catégorie des turbopropulseurs utilitaires, le programme dépassant un exploit remarquable de 25 millions d'heures de vol, a déclaré Leni O'Brien, vice-présidente principale des ventes mondiales et des opérations aériennes. Cette réalisation témoigne de la confiance inébranlable que nos clients accordent aux caravanes pour remplir leur mission, fournir des solutions et améliorer la vie dans le monde entier. Conçu comme un avion utilitaire robuste avec de faibles coûts d'exploitation, le Cessna Caravan a été conçu pour être utilisé dans des régions éloignées, soumises à des changements météorologiques extrêmes, des terrains montagneux et des conditions d'atterrissage difficiles. Il a été pensé en vue de remplacer les avions de brousse Beaver et Hauteur, ainsi que les premiers Cessna. Le C208 Caravan est un appareil économique bénéficiant d'une grande capacité d'emport de charge et ne nécessitant qu'une maintenance très légère. Il est aussi d'une catégorie ADAC, avion à décollage et atterrissage court. Le prototype du Cessna Caravan, désigné modèle 208, effectua son premier vol le 9 décembre 1982 et de nombreuses versions de série destinées à des utilisateurs bien civils que militaires furent réalisées. Le Cessna Caravan est disponible en plusieurs modèles, détection des incendies, patrouille côtière, travail agricole, et il peut être équipé d'atterrisseurs à roues, à ski ou à flotteur. Sous le ventre du Cessna 208, il est possible d'arrimer une soute, augmentant ainsi la capacité d'emport de l'appareil. Au fil des années, le Cessna Caravan a connu plusieurs évolutions et variantes. La version Caravan 2, introduite en 1985, était équipée d'un moteur plus puissant et offrait des performances améliorées. En 1990, le Grand Caravan a été lancé avec une cellule allongée permettant de transporter jusqu'à 14 passagers. En 2012, Cessna a introduit le Grand Caravan EX équipé du moteur PT6A-140, offrant des performances accrues, notamment une meilleure montée initiale et une meilleure efficacité énergétique. Cette version est également connue pour ses améliorations avioniques et son confort accru pour les passagers. Long de 11,45 mètres pour une envergure de 15,88 mètres, le Cessna Caravan peut emporter jusqu'à 14 personnes sur une distance maximale de 1070 nautiques, soit 1982 km. D'une masse max au décollage de 3,5 tonnes, le Cessna Caravan peut monter jusqu'à 25 000 pieds, soit 7745 mètres, mais ce dernier n'étant pas pressurisé, il ne peut dépasser les 12 500 pieds, soit 3825 mètres, pour des raisons à la fois réglementaires et physiologiques. Il peut donc opérer de petits aéroports ou aérodromes sur des pistes non préparées. Le Cessna Caravan est certifié dans 100 pays et il compte plus de 25 millions d'heures de vol accumulées et plus de 3000 avions ont été livrés depuis son lancement. Les avions Caravan remplissent des rôles pour des multiples missions allant de la formation au pilotage de loisirs, des compagnies aériennes de banlieue au transport de VIP, en passant par les transporteurs de fret et les missions humanitaires. Le Cessna Grand Caravan EX, quant à lui, a été conçu pour des missions difficiles, des charges utiles élevées et des pistes courtes et accidentées. Les clients peuvent choisir entre 4 modèles d'avions Cessna Caravan pour répondre au mieux à leur mission: le Cessna 208, le Grand Caravan EX 208B, le Caravan Amphibian et le Grand Caravan EX Amphibian. La famille d'avions est propulsée par la famille des moteurs PT6A. Textron Aviation s'engage à poursuivre l'investissement et le développement de la famille de turbopropulseurs Cessna Caravan. La société reste déterminée à améliorer les capacités du Caravan en veillant à ce qu'il continue de répondre aux besoins changeants des pilotes, des passagers et des passionnés d'aviation du monde entier. Le cockpit de l'avion est équipé
équipé du poste de pilotage intégré de nouvelle génération G1000NXi de Garmin. Le Cessna Caravan reste un pilier de l'aviation utilitaire moderne grâce à sa conception robuste, ses performances polyvalentes et sa capacité à s'adapter à une multitude de missions. Depuis ses modestes débuts dans les années 80, le Caravan a prouvé sa valeur en tant qu'avion tout-terrain, apportant une contribution significative à l'aviation commerciale et privée. Les forces aériennes norvégiennes ont signé le 4 mars un nouvel accord avec Scandinavian SAS, la compagnie aérienne norvégienne, pour l'évacuation aérienne stratégique. L'idée est simple, concevoir une solution pour transformer rapidement 2 appareils de transport de passagers de la compagnie Scandinavian en avions médicalisés pour évacuer des blessés pour le compte de l'armée. La compagnie SAS participe depuis 25 ans à des missions d'évacuation, avec des missions telles que le tsunami en Thaïlande et des missions d'évacuation depuis l'Afghanistan, le camp de réfugiés de Moira ou des patients ukrainiens. L'accord de 2024 garantit une capacité continue d'évacuation aérienne stratégique grâce à l'Airbus A320 Neo de Scandinavian. Cela fera suite au retrait progressif des avions actuels et la transition vers le nouvel accord aura lieu en 2025. Cet accord entre les forces armées norvégiennes et la compagnie SAS se compose de 2 parties. Un accord de coopération pour la conception d'une solution basée sur l'Airbus A320 Neo et un accord couvrant les missions opérationnelles. Une fois la nouvelle conception finalisée, l'Airbus A320 Neo pourra être transformé en hôpital volant doté d'équipements médicaux et de lits d'hôpitaux. L'Airbus A320 Neo de Scandinavian émet environ 18% de CO2 en moins par rapport à l'avion qu'il remplace. De plus, il y a 30% de bruit en moins dans ces avions, créant ainsi un environnement plus favorable pour les évacuer et les équipages à bord. Nous sommes honorés que les forces armées norvégiennes aient choisi Scandinavian pour des futures missions d'évacuation en s'appuyant sur plusieurs années de missions conjointes à travers le monde. Bien que les avions actuellement utilisés nous aient bien servi, il est maintenant temps de passer à la prochaine génération, moins consommatrice en émissions de CO2, l'Airbus A320 Neo, pour poursuivre ses fières missions avec notre personnel hautement qualifié et dévoué, a déclaré Paul Vergaden, directeur commercial de Scandinavian. Les services médicaux conjoints des forces armées norvégiennes jouent un rôle clé dans les opérations d'évacuation sanitaire, contribuant par leur expertise professionnelle au développement de solutions pour le nouvel avion. Ils assument également la responsabilité principale de la planification, de la préparation et de l'exécution des évacuations médicales aériennes au nom des forces armées norvégiennes, dirigées par le quartier général interarmées norvégien. En plus des ressources propres des forces armées norvégiennes, 2 Airbus A320 Neo seront donc à terme mobilisables pour ces missions d'évacuation médicale. Grâce à cet accord, la capacité d'évacuation et de rapatriement des civils et militaires malades ou blessés, y compris les patients en soins intensifs, est renforcée pour les opérations nationales et internationales, a déclaré le commandant de l'armée norvégienne Anders Gerberg. La collaboration est unique, les entreprises privées et les forces armées s'unissent pour former une capacité de défense globale. Garantir la capacité d'effectuer une évacuation aérienne stratégique est importante pour les forces armées norvégiennes, ainsi que d'un point de vue international et pour la société dans son ensemble, a déclaré le commandant des services médicaux conjoints des forces armées norvégiennes, le général de brigade Peter Iversen. À l'instar de Transavia pour Air France, Lufthansa Group va lancer en juillet 2024 une nouvelle compagnie aérienne baptisée City Airlines, filiale à bas coût, destinée à desservir un réseau court et moyen courrier en Europe. Lufthansa a déclaré que son objectif avec City Airlines était de remplir des marchés que sa filiale Lufthansa CityLine ne peut remplir. City Airlines débutera ses opérations aériennes le 24 juin 2024. Elle a été créée l'année dernière et a reçu son certificat de transport aérien AOC de l'autorité fédérale de l'aviation allemande en juin. Elle opérera ses vols à partir des aéroports de Munich et de Francfort et proposera également des vols d'affrètement pour Lufthansa. La compagnie démarrera donc ses opérations avec des Airbus A320 et Airbus A319, puis progressivement la compagnie intégrera des Airbus A220 puisqu'elle en a commandé 40. La compagnie a indiqué qu'elle intégrerait aussi des pilotes anglophones. La compagnie indique que les passagers peuvent s'attendre à l'offre éprouvée de produits et services de Lufthansa à bord pour les itinéraires courts et moyens courriers. Les ventes de billets ont été ouvertes en avril 2024. En janvier 2024, le premier Airbus A319 de City Airlines a reçu sa nouvelle livrée qui est identique à celle de la société mère Lufthansa avec juste l'ajout des titres City. La compagnie aérienne prévoit de livrer progressivement 4 appareils de ce type avant la livraison des Airbus A220 qu'elle a commandés. Peu de temps après, Lufthansa a annoncé les 6 premières destinations de City Airlines et prévoit d'en ajouter 17 de plus en 2025. La compagnie aérienne prévoit
également de démarrer ses opérations avec 4 à 5 avions, avec un de plus par mois ajouté en 2025 pour reprendre une partie du réseau court courrier de Lufthansa. Des opérations de brouillage des systèmes GPS très ciblés ont été identifiées sur des avions commerciaux au-dessus de la mer Baltique. Les 25 et 26 avril dernier, 2 ATR 72-500 de Finnair assurant la liaison Helsinki-Tartu en Estonie ont dû faire demi-tour pour revenir à Helsinki en raison de brouillage GPS. En effet, bien qu'équipé d'une ILS sur une de ces pistes, la piste 26, Tartu ne dispose pas de procédure STAR d'approche équipée d'une balise radiophare omnidirectionnelle VHF VOR ou une autre balise physique au sol. Ces approches s'effectuent par référence GPS uniquement. La compagnie aérienne finlandaise Finnair a donc annoncé le 29 avril qu'elle suspendait ses vols vers Tartu en Estonie pendant un mois à cause de ces interférences GPS. Aucun vol vers la ville estonienne ne sera assuré par Finnair entre le 29 avril et le 31 mai, jusqu'à ce qu'une solution ne nécessitant pas de signal GPS puisse être mise en place à l'aéroport de Tartu, a précisé dans un communiqué la compagnie aérienne. Selon plusieurs chercheurs, le nombre de ces attaques russes via satellite a dépassé le seuil des 350 par semaine le mois dernier, contre une cinquantaine en moyenne l'an passé. Ces phénomènes sont inquiétants car depuis le mois d'août, au total, 46 000 vols auraient enregistré des problèmes de navigation par satellite au-dessus de la région Baltique. Le Guardian a référencé un certain nombre de vols concernés, 2300 vols chez Ryanair, 1400 vols chez Wizz Air et 82 vols chez British Airways. Tous ont constaté des brouillages GPS dans ce secteur. La plupart des problèmes GPS signalés surviennent en Europe de l'Est, à la frontière avec la Russie. Le secrétaire à la défense britannique, Grant Shapps, en a lui-même fait les frais mi-mars à bord d'un avion de l'armée lors d'un déplacement en Pologne. Le signal GPS a été perturbé pendant environ 30 minutes alors que l'avion volait près de l'enclave russe de Kaliningrad dans la Baltique. Ces interférences GPS sont le résultat d'actions totalement délibérées de la part de Moscou et constituent une attaque hybride russe, a dit Margus Tsakna, le ministre estonien des Affaires étrangères, à la chaîne publique estonienne EER. La Russie sait parfaitement que les interférences qu'elle provoque sont très dangereuses pour notre aviation et vont à l'encontre des conventions internationales qu'elle a signées, a-t-il ajouté. On a aussi vu cette technique à l'œuvre en 2019 en Israël. Cette fois, c'est une base russe située en Syrie qui est montrée du doigt. Le site cherche à la fois à se protéger des attaques de drones et à montrer ses capacités en matière de guerre électronique face à la coalition anti-djihadiste emmenée par les États-Unis. En 2021, une autre action hostile vise le ciel d'Akrotiri sur l'île de Chypre. Akrotiri est la plaque tournante des opérations britanniques contre l'État islamique. Les Eurofighters ou les F-35 qui décollent de la base de la Royal Air Force pour aller frapper Daesh constatent des interférences dans leur communication. Là encore, les responsables sont vraisemblablement les forces russes déployées en Syrie en soutien de Bachar el-Assad. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'altération du système de navigation n'altère évidemment pas le domaine de vol et la faculté des avions à voler. Mais ce phénomène peut être extrêmement dangereux sur les phases d'approche finale. En effet, les avions et leurs pilotes doivent pouvoir déterminer avec précision leur position en phase d'approche, évidemment pour ne pas heurter le sol sur ces phases critiques. En l'occurrence, les deux équipages de Finnair ont estimé que ces approches n'étaient pas sécurisées et ont donc pris la sage décision de faire demi-tour. Une réunion au sommet a déjà eu lieu en janvier entre l'Association du transport aérien international et l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Le ministre des Affaires étrangères estonien Margus Tsakna en a discuté avec ses homologues de Lettonie, de Lituanie, de Finlande et de Suède. Il le dit très explicitement, c'est un fait, la Russie affecte les dispositifs GPS dans l'espace aérien de notre région. Cela fait partie des activités hostiles de la Russie. De telles actions constituent une attaque hybride et une menace pour notre peuple et notre sécurité, et nous ne les tolérerons pas. Tallinn veut aujourd'hui remettre le sujet sur la table pour en discuter formellement avec ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN. Moscou n'a pas pour l'instant commenté ces accusations. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.